Oui, bien-aimés, mes salutations à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Je vous remercie de votre présence dans la maison de l'Éternel notre Dieu. Que le Père Céleste souvienne de vous. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la patience, qui est l'un des fruits du Saint-Esprit dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 22. Mes frères et sœurs, il y a des fois, nous tous, nous sommes impatients. Nous manquons de la patience dans ce monde qui va trop vite avec la technologie. Ça va trop vite. Nous voulons avoir des résultats immédiats, des réponses vite. Même quand nous demandons à Dieu le Père, nous voulons des réponses vite. Nous voulons avoir tout vite. Oui, bien-aimés, la vie chrétienne n'est pas facile. Elle est difficile. Et il nous faut de la grande et longue patience. Le Seigneur Jésus a dit dans l'évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations, vous aurez des tribulations, des épreuves, des difficultés. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Quel encouragement. Mes bien-aimés de notre Seigneur Jésus, ayons la patience d'affronter avec une foi ferme nos maladies, nos douleurs, nos problèmes au nom de Christ. Mes bien-aimés, la patience ne s'apprend qu'à travers les souffrances, les difficultés, les problèmes. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous apprend la patience. Il est le maître. Et il est notre modèle parfait. Notre modèle excellent de la patience. Suivons-les, bien-aimés. La patience en hébreu, c'est arek, qui signifie long ou lent. Exode, chapitre 34, le verset 6 déclare: « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Mes bien-aimés, Dieu fut patient, très patient, face au comportement des enfants d'Israël, en les libérant 40 ans dans l'esclavage. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Quel miracle Dieu n'a pas fait? Bien-aimés, écoutons les sages conseils de Dieu dans les livres de Jacques, chapitre 1, verset 19. Mon frère Victor, s'il vous plaît. Jacques chapitre 1, verset 19, au nom de Jésus. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Amen. Oui, bien-aimés, nous avons bien écouté et c'est clair. Veillons à ne pas parler plus que nous n'écoutons les messages du salut. Ne parlons pas n'importe quoi, comme des perroquets, mes bien-aimés. Ne nous mettons pas vite en colère en disant ou en faisant quelque chose que nous pouvons regretter plus tard. Soyons lents à parler. Proverbe chapitre 14, verset
29 dit, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Bien-aimés, ayons la sagesse et la compréhension. Prenons toujours notre temps en réfléchissant au verset de la parole de Dieu pour répondre, pour parler aux autres personnes. Soyons des frères et des sœurs réfléchis et patients. Le Saint-Esprit nous aidera. Au sens de la Bible, mes bien-aimés, la patience est une retenue, un calme, une tranquillité face aux conflits, face aux affrontements, face au jugement devant le juge, face aux mauvaises accusations, face à l'injustice ou d'autres problèmes, bien-aimés. Dans Nombre, chapitre 12, verset 3, Moïse est appelé l'homme fort et patient. Vous savez pourquoi? Eh bien aimé, Moïse a supporté patiemment la désobéissance, le murmure, les fausses accusations, l'idolâtrie, le comportement des enfants d'Israël. Moïse attendait aussi patiemment les réponses, le résultat ou les miracles de Dieu pour les enfants d'Israël. Bien-aimés, apôtre Paul avait une retenue, un calme, une tranquillité devant le tribunal juif. Lisons s'il vous plaît Actes des Apôtres, chapitre 23, versets 1 à 11, s'il vous plaît. Actes des Apôtres 23, versets 1 à 11. Écoutons bien les paroles de l'apôtre Paul. Au nom de Jésus. Acte 23, 1 à 11. Paul les regarda, fixés sur le Sanhédrin, dit, « Hommes, frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien, et c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il se leva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. » Comme la discorde allait croissant, le tribut, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ses gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu te rendes témoignage dans Rome. » Amen.
Amen. Mes bien-aimés, quelle retenue, quelle patience, quelle tranquillité de parler du Seigneur Jésus devant le juge avec l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien-aimés, notre corps aussi est le temple du Saint-Esprit. Oui, nous devons avoir ces fruits de la patience. Nous devons avoir de la retenue, de la tranquillité en toutes choses. Bien-aimés, dans le Nouveau Testament, la patience en grec, c'est makrothumia, qui veut dire longanimité, clémence, miséricorde, supporter les souffrances, endurer, persévérer, pardonner ce qu'on pourrait punir, bonté. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ est notre modèle. Il a tout vaincu patiemment par amour pour nous. Bien-aimé, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 nous dit: l'amour est patient. Alléluia. L'amour est patient, bien-aimé. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Il ne s'énerve pas. Il espère tout. Ayons cet amour de Christ, bien-aimé, en supportant patiemment les tribulations, les épreuves, les maladies, les catastrophes, les guerres, bien-aimés. Lisons s'il vous plaît Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13. Colossiens 3, 12 à 13. Colossiens 3, 12 à 13, au nom de Jésus. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres en se supportant patiemment. Faisons très attention. Le manque de patience nous guette à tout moment, bien-aimés. Et ça pousse à se révolter. Ça pousse à se séparer, à divorcer, à quitter l'assemblée vite. Ça pousse à convoiter, à envier. Par manque de patience, le cœur fait mbou, 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 mbou. Bien-aimés, nous voulons tout gagner vite. Et après, nous touchons les interdits. Nous allons voir les magiciens, les marabouts et tout consort. Soyons patients dans la vie. Patient dans les mariages, dans la fiançaille. Patient en toutes choses, bien-aimés. Patient. Un cœur doux, bien-aimé. Un cœur calme, tranquille. Pas un cœur boum, 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 vite, vite. Bien-aimés, nous devons être sages et prudents. Voyons la patience, la clémence de Jésus et le manque de patience de l'apôtre Pierre. Nous pouvons lire Matthieu, chapitre 26, versets 50 à 54. Jésus lui dit: mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent.
Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Amen. Amen. Bien-aimés, posons-nous la question, si c'était nous dans cette situation, nous allons couper encore l'oreille de ces soldats par manque de patience? Est-ce que nous remettrons cette oreille comme Jésus a fait? Il a guéri cet homme en remettant l'oreille. Est-ce que nous le faisons? Bien-aimés, ayons la patience de Jésus. Ayons son amour et son pardon au nom de Christ. Par manque de patience, apôtre Paul a coupé l'oreille de ses soldats. Soyons doux, mes bien-aimés. Ne nous précipitons pas à commettre des actes. Ne nous précipitons pas. La patience est un don d'espace et de temps. Bien-aimés, dans sa patience, Dieu a accompli un temps d'arrêt. Nous pouvons lire Romains, chapitre 3, verset 25. Romains 3, 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant du temps de sa patience afin, dis-je. Alléluia. Bien-aimés, le sacrifice de Jésus a apporté le pardon, la délivrance et la liberté. Avec patience, Seigneur Jésus a payé un grand prix sur la croix Golgotha. Pour nous, bien-aimés, pour nous. Avec patience, Seigneur Jésus, bien-aimé, a tout fait par amour pour nous racheter de tout péché. Gloire à l'agneau de Dieu. La patience représente une occasion de se repentir, de changer, mes frères et sœurs. Lisons s'il vous plaît Romains chapitre 2, verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. Alléluia. Dans sa bonté, Seigneur Jésus retarde son jugement. Dieu ne veut pas que tous meurent, mais il veut que tous changent leur mauvais cœur, leur mauvais comportement, de murmurer, de se fâcher. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité, qui est Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Suivons-les. Mais bien-aimés, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 déclare: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ne nous croisons pas les bras, mes bien-aimés, en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons évangéliser, exhorter. Nous devons parler de Dieu comme Jésus le disait dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Repentez-vous, car le royaume des cieux
est proche. Disons encore, bien-aimés, comme l'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Bien-aimés, changeons. Nous pouvons acquérir plus de patience en nous efforçant de faire la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu, bien-aimés. Ne forçons pas avec notre propre volonté que moi je sais tout, que moi j'ai tout, bien-aimés. Devons accepter la volonté de Dieu. Rien que sa volonté. Nous devons développer la patience en observant et en pratiquant la parole de Dieu et en ayant confiance totale à notre Sauveur Jésus-Christ. Il est là pour nous. Bien-aimés, servons le Seigneur avec humilité, avec respect et amour. Faisons preuve de foi. Habakkuk a dit, si la prophétie tarde, attendons-la. Elle marche vers son terme. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimés, la parole de Dieu ne ment pas. Restons à notre poste comme Habakkuk était resté et servons le Seigneur et Sauveur Jésus avec sincérité. La patience est la capacité de rester calme et d'attendre les résultats de Dieu. D'attendre les résultats de Dieu. Pas les résultats des marabouts, des magiciens, je ne sais pas moi. D'attendre les résultats de Dieu. C'est ça qui donne la paix du cœur. Écoutons, bien-aimés. Ce que Dieu dit à Moïse dans le livre d'Exode, chapitre 14, versets 14 à 15. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Bien-aimés, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, nous sommes Israël en esprit. Mais bien-aimés, Dieu combat pour nous. Et gardons le silence. Gardons silence en étant patient, mes bien-aimés. En étant calme. Pas de murmure. Oui, mes frères et sœurs, la patience avec les autres, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Quand l'autre crie, l'autre est calme, il écoute. Et puis il répond par un verset de la Bible. Le manque de patience détruit beaucoup de choses. Ça cause même des divorces. L'autre se fâche, la femme se fâche, le mari aussi se fâche, après dispute, après bagarre, après divorce. Oui, mes bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons être sages, très sages. La patience envers soi-même et l'espoir. La patience avec Dieu et la foi. Et bien aimés, soyons fermes dans notre foi. Évitons d'être impatients, mes frères et sœurs.
Nous courons le risque d'être toujours insatisfaits, d'être toujours fâchés, toujours murmurants ou en colère contre nous-mêmes et avec les autres. Nous devons éviter de provoquer les maladies du cœur. Nous devons éviter, mes frères et sœurs. L'impatience nous fait battre vite les cœurs. Oui, mes frères et sœurs, lorsque nous avons de la patience de Dieu, nous avons le sentiment que Dieu est à côté de nous. Jésus est à côté de nous, comme il était avec les disciples dans la barque. Quand les disciples avaient peur, ayons ce sentiment que Jésus est à notre côté, que le Saint-Esprit est au-dedans de nous. N'ayons aucune crainte, mes bien-aimés. Avec des fausses accusations, de l'injustice, soyons calmes, soyons posés, mes frères et sœurs. Oui, mes bien-aimés, la patience nous apporte la paix dans la souffrance. Demandons au Saint-Esprit de nous donner ces fruits doux et délicieux. À l'école, nous avons appris une phrase d'un philosophe, je crois bien il est philosophe, Aristote. Il a dit, la patience est amère, mais le fruit qu'il produise est délicieux. Ce fruit est doux. Oui, bien-aimé, la patience est très dure à respecter, mais elle amène vers la réussite. Jésus-Christ a patienté, il a souffert, il est mort, il a attendu la résurrection avec patience. Il est là-haut, sur le trône. Et il continue à intercéder pour nous. Bien-aimés, quel amour, quelle patience. Ayons cette patience au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.